Vous savez, le président ne propose rien. Il fait qu'écrire jour et nuit, donc, en train d'inciter les militants de se battre eux-mêmes. Vous savez, j'ai 2 jours ici, j'ai suivi le général John Chibangu en Bujumaï, en train de parler avec nos soldats pour mettre en garde tous les acteurs politiques qui sont en train d'inciter nos populations au terme du tribalisme, à la guerre tribale. Ce sont des pratiques abusives, contraires aux lois en fait. Parce que dans un pays, nous ne pouvons pas quand même accepter des opposants qui sont là juste pour inciter le peuple à la guerre tribale. La RDC a besoin d'un fils digne qui va amener le pays, la RDC, trop loin. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes très heureux, très contents de voir la réélection du candidat numéro 20 à la tête de ce pays. Et ça promet. Ça promet. Il y a des réalisations que nous attendons parce que lui-même, il avait déjà dit que, en tout cas, les 5 ans que nous l'avons accordé, c'est le 5 ans qui va vraiment travailler pour le peuple congolais. Donc, c'est qu'on n'avait pas exécuté dans les quinquennats passés. Et je pense que ce mandat de 5 ans qu'il va débuter, c'est vraiment un mandat qui va vraiment se poumonner pour donner vraiment la solution aux préoccupations. Les chrétiens disent qu'il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Alors moi, à ce sujet, j'aimerais dire, c'est ce qui m'intéresse, j'aimerais dire qu'il est doux et agréable que la sentinelle s'élève justement pour informer, la sentinelle debout s'élève pour informer, présenter les idées, présenter les prépositions, présenter les propositions, présenter ses idées, parler en raison du peuple, parler pour le peuple. Parce que la raison d'être de la sentinelle debout, c'est de se tenir toujours derrière le peuple, derrière la population, pour récupérer ces déshydratats et les ramener auprès des ayants droit afin de trouver une solution adéquate. Le 4 janvier 2024, c'est une date commémorable, une date historique. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle une histoire tellement rationnelle. C'est intelligent, c'est intelligente cette histoire, allais-je dire. Mais une histoire qui fait mal. C'est une histoire de martyrs de l'indépendance. En parlant de martyrs de l'indépendance, je sous-entends à notre feu père Lumumba, à notre patriote Kassavubu, avec tant d'autres, les élites, les gens qui se sont donnés corps, âme, les gens qui se sont donnés avec tout leur corps, avec toute leur énergie, justement pour payer un prix, afin que moi et toi nous soyons à l'aise, nous soyons indépendants dans ce pays. Alors nous allons essayer de discuter tout au long de cette émission pour comprendre ces jours, pour comprendre cette date qui est une date commémorable, qui est une date qui nous pousse à réfléchir de 1959 jusqu'à ce jour, le 1er janvier 2024, je reprends encore, du 1er janvier 1959 jusqu'à ce jour, le 1er janvier 2024, 64 ans d'âge. Un vieux papa de 64 ans d'âge, c'est un vieux rempli de sagesse. Et d'ailleurs, dans d'autres cieux, quelqu'un qui y a totalisé déjà 64 ans d'âge est un sage. Et dans d'autres cieux, cette personne tend déjà vers la retraite. Je ne sais pas si cela est le cas avec nous, dans notre pays. Nous allons essayer de discuter cela ensemble avec notre invité que nous allons recevoir à ce jour. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons aussi essayer de voir, regarder ensemble, lire ensemble cette vidéo. Et après, nous allons nous retrouver ensemble, encore une fois de plus, sur ce plateau pour discuter sur un point. Mais nous nous posons une question de savoir, excusez-nous, une petite parenthèse, nous nous posons une question de savoir, est-ce que depuis que ce pays est la nation congolaise et la République démocratique du Congo, est-ce qu'elle reflète l'image d'une sagesse ou est-ce que
Ou tantôt, ce pays reflète une image de cette réalité de délabrement. Nous allons comprendre cela. Nous allons comprendre cette réalité. Vous allez comprendre que ma physionomie est en train de donner une image d'une douleur dans le cœur qui montre que mon pays a un problème, qui montre que mon pays souffre, mon pays souffre, mon pays n'arrive pas à réfléchir, n'arrive pas à respirer comme il se doit. Le peuple du Congo, le peuple de la République démocratique du Congo n'arrive pas à jouir selon ce qu'il doit être donné sur la table, selon ce qu'il doit être palpé comme étant dans une nation. Alors nous allons suivre cette image et revenir sur ce plateau juste après. Merci beaucoup encore une fois de plus, en sachant que vous êtes nombreux. Mais je vous prierai de pouvoir partager la vidéo, partager cette émission, commenter, présenter vos préoccupations, parler en bien, parler en mal. Nous sommes là pour vous. Nous travaillons pour l'intérêt du peuple. Parce que la Sentinelle debout, son expertise, son importance, c'est d'être derrière le peuple congolais aussi, surtout pour ramasser ces déshydratats et les ramener auprès des ayants droit. Pour quelle raison? C'est justement pour trouver une solution adéquate. La Sentinelle debout avec Jean-Paul Boukassa Mokengela Telemi. À chaque moment, toujours derrière le peuple. À chaque moment, toujours au profit de l'intérêt de la nation, au profit de l'intérêt de la population, des citoyens congolais. Nous sommes là avec vous. J'aimerais aussi vous souhaiter mes voeux le meilleur et une bonne année 2024. Nous sommes là pour vous. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur une thématique importante. Nous allons parler sur cette réalité commémorable de ce 1er janvier 2024. Cette date commémorable, je ne suis pas le seul sur ce plateau. Je suis tellement merveilleux de savoir que je suis accompagné avec un patriote aussi, des renoms au nom de maître Kitenge Kabulo. On va très bien parler avec lui. C'est un maître, il parle très bien, il est doué dans la matière. On va discuter avec lui sur cette date et puis on va essayer d'analyser l'actualité. Aujourd'hui, nous attendons beaucoup de réalités. Nous entendons beaucoup de réalités qui se passent dans beaucoup de nos territoires où le peuple congolais n'arrive pas à jouir tel qu'il faut. Il n'est pas en paix. Nous allons essayer de discuter sur ce point. Nous allons essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que les opposants incitent la population à la guerre tribale. Et nous allons comprendre ces choses. On va analyser ensemble avec maître Kitenge Kabulo qui est le bienvenu sur ce plateau. Bonjour, maître Kitenge. Bonjour Jean-Paul Boukassa, la Sentinelle debout. Maître Kabulo, je suis tellement content et merveilleux surtout de vous recevoir encore sur ce plateau. Et tant bien même que nous sommes dans cette nouvelle année, le 4 janvier 2024, je crois bien que c'est une date historique et commémorable pour nous étant donné que nous sommes Congolais. Mais je te présente d'abord mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Jean-Paul Boukassa, la Sentinelle debout. Je suis très content de me recevoir cette année parce que c'est depuis l'année passée qu'on s'était vu. Vous m'avez reçu une fois. Et cette année aussi, vous m'avez appelé pour répondre encore à votre appel. Je suis très content de vous revoir encore aujourd'hui, le 4 janvier 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Kabulo. Nous voulons savoir, Maître Kabulo, est-ce que Maître Kabulo Kitenge, est-il l'enfant ou bien le natif du pays, l'autochtone du pays, est-il le citoyen congolais ou bien Maître Kabulo est 50-50 ou soit il est de père et de mère? Donc je suis un Congolais de père et de mère puisque ma mère il est du Katanga et mon père du Kasaï. Donc je suis vraiment un fils du Congo. Né aussi dans les territoires congolais. Donc, je suis des pères et de mères. Merci beaucoup. Vous savez que cette question a été posée justement pour comprendre votre identité parfaite, pour ne pas tomber
face à un infiltré du pays. C'est pour dire aussi que Maître Kabulo connaît très bien l'histoire de son pays, comme étant autochtone et natif de ce pays. Exactement, exactement. Par rapport à cette date, la date de ce 4 janvier 2024, vous rappelle quoi? Oui, donc la date du 4 janvier, ça me rappelle une journée de martyrs, une journée qui a marqué la lutte de la libération du Congo, par laquelle aujourd'hui, si nous appelons que la RDC, nous ne pouvons pas peut-être oublier la date du 4 janvier. Une date donc nous célébrons la victoire pour notre pays. Et si aujourd'hui la RDC est connue sur le plan international, la valeur que nous avons aujourd'hui, donc c'est grâce à cette journée de martyrs qui a marqué une lutte de la libération de la RDC. Et voilà pourquoi chaque année, nous avons toujours l'obligation de célébrer, de fêter à la maison. Comme nous disons ici, c'est une journée fériée. Il y a même des institutions qui ne travaillent pas. Et toutes les autorités sont dans la maison, en train de célébrer plutôt dans leur maison avec leurs enfants. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis très content d'être reçu sur ce plateau pour parler de cette journée du 4 janvier 2024. Merci. Maître Kabulo, nous voulons savoir, selon vos expertises, nous voulons savoir la nuance entre la commémoration et la célébration. Parce que nous trouvons que face à la commémoration, les gens ont de remords. Les gens raisonnent sur une histoire néfaste qui a dû donner de pleurs et de grincements de dents. Mais face à la célébration, nous trouvons la fête. Nous voyons la fête, nous faisons allusion à la fête. Alors pour nous, étant donné qu'on est Congolais, est-ce que nous pouvons fêter pour ces 64 ans de 1959 jusqu'aujourd'hui en 2024, 64 ans d'âge? Est-ce que nous pouvons commémorer ou bien nous allons célébrer en regardant l'âge qu'a le pays et la réalité qui sort dans le pays? Qui sortent dans le pays, est-ce que nous pouvons commémorer ou bien nous pouvons célébrer? Je dirais que nous pouvons célébrer. Vous savez, si je pourrais retourner encore un peu, je pourrais rappeler aux gens que, vous savez, à l'époque de Mobutu ou à l'époque de Belge, la RDC n'avait pas vraiment l'autonomie, n'avait pas vraiment la crédibilité même sur le plan international. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous rassurer, avec l'âge que nous avons, avec le pouvoir que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir de notre président de la République, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils du pays, qui a donné aussi la marque, la valeur, la crédibilité, la dignité d'un Congolais sous le plan international. Et cette crédibilité, auparavant, la RDC n'avait plus cette crédibilité sur la scène internationale. Et aujourd'hui, si nous célébrons, comme je vous dis, si nous célébrons la date du 4 janvier, c'est par rapport à la libération du pays. La RDC n'était pas vraiment à l'auteur, même au niveau africain, même au niveau européen, ou soit les occidentaux qu'on sort. La RDC n'était pas vraiment un pays qui était vraiment considéré à 100%. Mais aujourd'hui, avec la 64 ans que nous avons, nous pouvons dire qu'avec l'actuel pouvoir qui nous a donné cette crédibilité et cette valeur sous le plan national ainsi qu'international. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le parent, les enfants, le pépé ou les grands-mères qu'on sort, ils sont toujours à la maison en train de célébrer cette belle journée du 4 janvier 2004 que nous sommes aujourd'hui. Merci. Exactement. Merci Maître Kabulo. Nous allons essayer un peu de vous demander de s'abonner massivement dans la chaîne Info 26 Plus avec la sentinelle debout Jean-Paul Boukassa. Mokengelia Telemi, on le dit toujours que nous sommes toujours derrière la population, le peuple congolais, les citoyens congolais, justement pour prendre l'air déshydratat et les ramener auprès des ayants droit. Pour quelles raisons? Justement pour prendre ces réalités et
les transformer, que ça devienne des solutions pour mettre à l'aise le peuple congolais, les citoyens congolais, la population congolaise. C'est notre travail, c'est notre importance. Nous sommes là pour le peuple, nous travaillons pour la nation. En réveillant la mémoire de ce peuple, de se rendre compte de quoi est-ce qu'ils sont appelés peuple, de quoi est-ce qu'ils sont appelés citoyens et en quoi est-ce qu'ils sont redevables. C'est votre sentinelle debout, Jean-Paul Boukassa, humble serviteur. Alors, Maître Kabulo, vous avez parlé de la célébration par rapport à ces 64 ans d'âge qu'a maintenant la République démocratique du Congo, qui est une si belle nation. Mais en regardant cette image que nous avons bel et bien concoctée ensemble, je crois bien que vous avez vu, le peuple congolais a besoin de se rendre compte, de savoir, de comprendre pourquoi est-ce que les incitateurs continuent toujours à vivre, à émerger, mais le petit peuple est détruit à 1000 morceaux par l'incitation à cette guerre ou bien à cet esprit belliqueux, pousser le peuple congolais à s'entretuer entre eux. Vous avez vu, je me suis posé une question pour savoir, est-ce que cette image nous montre que la personne qu'on est en train de torturer, de maltraiter, elle fait partie de cette histoire de martyr de l'indépendance, ou bien est-ce quelle réalité? Face à cette image, ça vous reflète quelle idée? Bon, vous savez, ça fait très mal en fait lorsque j'ai vu l'image en question. Vous savez que la RDC ne peut jamais tolérer que un dirigeant de ce pays, ou soit un acteur politique, venir donner des discours de la division, de tribalisme dans un territoire ou soit dans une province pour diviser ou soit les Congolais en fait, tu vois. C'est une critique que nous ne pouvons pas peut-être adopter. La RDC est unie, la RDC c'est une force en fait. Et moi personnellement je condamne ces actes de barbarie, les actes qui ne donnent pas vraiment une belle image pour la RDC. Nous pouvons être soudés, nous pouvons être peut-être unis pour construire ce pays. Et je pense qu'il y a cela 2 jours, 3 jours, j'ai vu le vice-ministre de l'Intérieur qui était au Katanga pour assurer la paix dans la ville de Katanga, pour enseigner et donner les instructions en fait aux autorités sécuritaires qui sont au niveau de Katanga, d'apaiser le climat et d'interdire aux acteurs politiques qui incitent souvent nos militants, nos populations pour commencer à poser des actes qui ne reflètent pas notre grand Congo. Et voilà pourquoi je sais que le ministre Gavin Lassikan, il avait lancé cette message et toute la population de cette ville, je pense que quand on a publié les résultats, il n'y a même pas eu de morts, ou soit de blessés, ou soit des revendications de la sorte. Mais moi, selon ce que j'ai vu comme l'image, c'est une image pas qui était passée les jours de la publication, mais une ancienne image. Mais cette image, je sais que ça existait. C'est un acte qui a déjà existé, mais nous ne pouvons pas quand même autoriser ou soit admettre que les discours de la haine ou le tribalisme puissent régner dans notre pays. Ce sont les actes, moi en tant que juriste de formation, je ne peux pas accepter ou tolérer. Même l'État congolais ne peut pas quand même accepter la division dans notre pays. Merci beaucoup. Maître Kabulo Kitenge, nous voulons savoir, en dehors de la politique, vous êtes encore inclus dans quelle activité au sein du pays? Je suis cadre dans un parti politique dénommé Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en sigle, qui est chapeauté par notre autorité morale, Jonathan Bialusuka Wata. Il est député en fonction, ancien ministre des Pêches et Élevage, dont moi j'occupe une fonction de conseiller en charge de l'organisation et logistique au sein de la Ligue des jeunes. Maître Kabulo, étant donné que vous êtes cadre au sein de ce parti, quelles sont vos ambitions par rapport à ce mandat que le peuple congolais a encore attribué à M. Félix Tshisekedi? Vous savez, moi je suis très content quand nous étions là au Four au Moulin pour soutenir le candidat numéro 20.
Et grâce à ce que nous avons effectué, ça a produit un résultat. Et je suis très content, très heureux ces jours-là parce que nous tous, on était là au front pour voir l'événement. Et j'ai même passé aussi les interventions plutôt sur les chaînes qui étaient présentes ces jours-là. J'ai donné un avis qui était pertinent pour démontrer à la population que la RDC a besoin d'un fils digne qui va amener le pays, la RDC, trop loin. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes très heureux, très contents de voir la réélection du candidat numéro 20 à la tête de ce pays. Et ça promet. Ça promet. Il y a des réalisations que nous attendons parce que lui-même, il avait déjà dit qu'en tout cas, les 5 ans que nous l'avons accordé, c'est le 5 ans qui va vraiment travailler pour le peuple congolais. Donc, c'est qu'on n'avait pas exécuté dans les quinquennats passés. Et je pense que ce mandat de 5 ans qu'il va débuter, c'est vraiment un mandat qui va vraiment s'époumoner pour donner vraiment la solution aux préoccupations de tous les Congolais. Et moi, personnellement, tel que je suis, par rapport aux ambitions que j'ai, en tant qu'avocat, en tant que scientifique, nous sommes en train de soutenir les chefs de l'État parce que c'est par rapport aussi à notre avenir politique. Il y a longtemps, le jeune n'avait pas de la valeur en fait sur ces pays. Si je dis ça, c'est par rapport au régime passé. Vous savez, il n'y avait pas même l'accès aux jeunes de passer à la télé pour donner les avis, de donner aussi ce qu'ils ont comme capacité. Ce sont des choses qui n'existaient pas auparavant. C'est grâce au pouvoir du Félix que nous, les jeunes, nous avons pris cet engagement, cette mobilité de passer à la télé, de donner les opinions, de se faire remarquer. Et voilà pourquoi aujourd'hui, dans les institutions de la République, vous remarquerez qu'il y a même les jeunes qui dirigent les institutions. Il y a même les DG qui sont des jeunes, les jeunes de 25 ans, 26 ans, 27 ans. Il y a même des bourgmestres qui sont de très jeunes. Mais auparavant, cette histoire... Même aussi avec Joseph Kabila, ça se faisait comme ça. Non, ça n'a jamais existé. Moi, je vous dis, je ne peux pas quand même vous raconter des choses que je ne maîtrise même pas. Mais je vous dis des choses que moi, je maîtrise. Moi, je vais vous poser une question. Vous avez vu à l'époque de Kabila un bourgmestre de moins de 30 ans? Malheureusement, c'est à moi de vous poser de questions. C'est ça que je vous dis, parce que vous m'avez posé la question que ça existait auparavant. Ça n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, grâce à ce pouvoir, nous avons des DG, des mandataires de moins de 30 ans. Une chose qui n'a jamais été existée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un terme que nous appelons souvent, nous les scientifiques, nous appelons souvent la participation politique. C'est cette participation politique, c'est marqué par le jeune. Mais nous, les jeunes, nous avons cette chance de se lancer maintenant dans la politique, de démontrer de quoi nous sommes aussi capables pour diriger ce pays. Ce n'est pas que hier, on voyait que les parents, le vieux là qui était avec les cheveux blancs, qui dirigeait le pays, mais aujourd'hui, nous avons compris que même nous, même moi là, tel que vous me voyez, on peut me donner aussi la responsabilité d'une entreprise de diriger, je peux le gérer sans problème, parce que vous savez que lorsque vous occupez en fait une fonction, au fur et à mesure, vous êtes en train d'exercer cette fonction et vous accueillez automatiquement de l'expérience. Et voilà pourquoi moi, personnellement, si je me suis lancé dans la politique, c'est par rapport à mon avenir politique. Et je sais qu'avec le régime de Félix Antoine Tshisekedi, ça promet pour nous les jeunes, à ce qui concerne les emplois, à ce qui concerne, il y a beaucoup de projets qui sont en cours d'exécution. Et voilà pourquoi nous sommes plutôt heureux de faire la politique, de se lancer dans la politique pour exploiter nos intelligences, exploiter ce que nous avons acquis à l'université. Voilà. Maître Kaboulo Kitenge, en parlant justement de votre quinquennat passé avec Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, vous prétendez que cela est louable, mais il n'y a pas de vraie infrastructure, il n'y a pas de bonnes écoles, selon les opposants, il n'y a pas des entreprises sérieuses, il n'y a pas une vie sociale
adéquate, il n'y a pas une vie équilibrée selon les opposants. Et vous comprenez qu'à cette fois-ci, il y aura encore la victoire. Parce que au Congo, le petit peuple souffre. Qu'est-ce que vous allez dire à ce sujet? C'est honteux parce que vous savez, s'il n'y avait pas tout ce que vous avez cité, mais le président en fonction n'allait pas être réélu. Ça, c'est de 1. Et de 2, je vous rassure cet après-midi que la RDC ne peut pas donner un deuxième mandat à une personne qui ne mérite pas la fonction du président de la République. Mais si aujourd'hui que le Congolais, le peuple congolais s'est décidé de donner un nouveau mandat au président qui est en fonction, cela veut dire que tout ce que vous m'avez cité ici, sur 100%, nous avons au moins effectué 65% de l'exécution de tous les travaux que vous avez cités. Je peux vous garantir comment on peut lancer un programme de la gratuité de l'enseignement sans avoir les écoles de l'État. Ça ne pourrait pas exister dans un pays. Donc, pour lancer un projet de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement dans un pays, il faudrait d'abord rassurer le bâtiment, les écoles. Je vous rassure que sur toute l'étendue du territoire de la République, nous avons des écoles en construction. Il y a même des écoles qui sont déjà en exécution. Et voilà pourquoi les programmes de la gratuité de l'enseignement, c'est un programme. Il y a des écoles qui sont en c'est ça. Non, non, je vous dis que la RDC. Non, 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 vous avez dit. Mais est-ce que. Non, non, je vous rassure que c'est à 90% que le projet, ou soit la gratuité de l'enseignement primaire, a été louable par tous les Congolais. Il n'y a pas de réclamation. Je n'ai jamais vu, même dans la télé, voir une personne en train de revendiquer que son enfant ne part plus à l'école parce que il y a sous prétexte qu'on n'a pas payé les frais scolaires. Je n'ai jamais entendu ça depuis que ce projet est en exécution. Mais si je vous dis que cette projet de la gratuité est en exécution, c'est par rapport à ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas des écoles. Je vous dis comment on peut lancer un programme sans pour autant avoir les bâtiments. Ça ne pourrait pas exister. Or, aujourd'hui, à 90% des enfants de la République démocratique du Congo sont à l'école. Il n'y a même pas des inquiétudes. Maître Kaboulou, s'il vous plaît, j'aimerais que vous soyez un peu explicatif par rapport à ces petits sujets où Félix Tshisekedi promet faire mieux dans son deuxième mandat et l'opposition boycotte les résultats et incite les militants, quelques militants, à la guerre tribale. Vous allez dire quoi à ces sujets? À ces sujets, c'est que moi je peux rappeler que le premier quinquennat, nous avons exécuté quelques travaux et qui a fait que le président soit réélu. Si vous avez bien suivi les chefs de l'État avaient dit ceci. Ce mandat, c'est le mandat du peuple. Il va vraiment mouiller les maillots pour que le peuple se retrouve. Et ce n'est pas pour rien que le peuple lui a donné ce mandat. Cette fois-ci, l'équilibre, nous aurons l'équilibre sur le point social. Je vous dis, je vous rassure. Sur le plan social, excusez-moi. Non, il faut pas seulement. Non, on ne peut pas seulement se limiter sur le plan social. Il y a plusieurs projets en exécution. Il y a les projets de 145 territoires qui est en exécution. Je pense que c'est un projet qui va vraiment continuer à s'exécuter dans tous les secteurs. Et il y a aussi, il y a aussi les projets de la gratuité. Vous savez, la gratuité, ça se limite uniquement dans le primaire, en fait, tu vois. Mais si vous avez suivi les chefs de l'État, il avait dit ça à Goma, qu'il a promis que si aujourd'hui il est réélu, il va faire remonter cette gratuité de l'enseignement primaire au niveau secondaire. Vous savez que ça promet déjà, ça démontre déjà que la volonté, ce sont des choses qui n'ont jamais existé dans ce pays. Il faut avoir un président, un fils qui a les soucis de ce peuple, de son peuple plutôt, pour que ce peuple soit aussi bien accueilli, même au niveau international. Et ça, c'est de un. De deux,
vous savez, surtout à ce qui concerne le... cette question que vous m'avez posée, c'est par rapport au deuxième mandat. Si ça promet ou pas. C'est ça que j'ai dit. Moi, je vous ai dit ici que ça promet. C'est si le peuple, si le président en fonction plutôt n'avait pas bien exécuté son premier mandat, il n'allait pas être réélu. Ça dit que ça promet. Il y a même des projets en exécution, entre autres. Vous savez qu'il y a même les problèmes de l'électricité dans certains coins, dans certains villages. Vous savez qu'avec le mandat du président de la République, ce mandat, il va... Vous savez que les Congo entiers et les Congo entiers dans l'obscurité partout, presque partout. Vous savez, même en Europe, je vous dis, même en Europe, il y a aussi certains coins, il n'y a pas d'électricité. Là, je vous rassure. Ce n'est pas seulement vous accusez que les Congo. Parce que les opposants disent que Félix Tshisekedi n'a fait presque rien. Le Congo est grand. Le Congo a au moins 26 provinces. Je sais que vous le savez. Alors, ce n'est pas moindre. Donc, vous savez que le président de la République a rencontré certaines difficultés dans le début de ce mandat, le premier mandat. Vous le savez. Si nous pouvons peut-être résumer ce mandat, il a travaillé que 2 ans et demi. Dans 2 ans et demi, on ne peut pas quand même rencontrer toutes les préoccupations. Mais au moins, ce mandat, là, vous pouvez quand même le juger que s'il n'a pas exécuté ce que vous avez fait. Je vous rassure, il y a à Gemena, l'électricité n'existe pas. Mais aujourd'hui, si vous partez à Gemena, vous voyez que non, il y a l'électricité partout. Il y a l'eau portable. Il y a certains coins et recoins, je vous rassure, avec ce mandat du peuple, vous verrez que non, le fils du pays, il va vraiment se promener au fond, il va donner des emplois à ceux qui n'ont pas l'emploi, il va vraiment donner, il va stabiliser la vie sociale, comme vous l'avez dit, vous l'avez soulevé, parce que je vous rappelle que la RDC commence maintenant lui-même à se produire, consommons congolais. Ce n'est plus question qu'il faut qu'on puisse attendre le maïs de l'extérieur pour faire, comment je dire... Vous savez, vous avez évoqué le point de la consommation bio-congolaise, la consommation congolaise. Vous savez, maître, il y a un problème. La RDC ne produit presque pas. La RDC ne produit presque pas. Nous faisons qu'importer à l'extérieur. Mais moi, je me pose une question de savoir. Nous avons des coltans, nous avons les zinc, nous avons la manganèse, nous avons beaucoup de ressources naturelles. Mais nous n'avons aucune usine ni société de transformation de ces matières premières. Là, tu m'apprends, parce que moi, je sais que vous savez que les chefs de l'État avaient déjà ordonné à ce qu'on commence à construire les usines ici. Qu'on commence, mais depuis. Non, vous savez, je vous ai rappelé ici que nous avons que travailler que 2 mandats. Et comment je dis que 2 ans. Vous savez, dans 2 ans, on ne peut pas quand même rencontrer toutes les préoccupations. Mais je vous rassure, déjà, peut-être que moi, je n'ai pas vraiment assez les informations, mais moi, je vous rassure qu'il y a déjà ces entreprises en construction. Et la RDC va commencer à se produire lui-même. Le minerai que vous voyez qui se faisait partir à l'extérieur pour revenir à un moment, je vous rassure, avec ce mandat, toutes ces préoccupations, on va les régler à l'amiable. Et je pense que le peuple attend que Félix nous ramène là où nous avons besoin. Même la stabilité aussi des dollars, parce qu'il y a des gens qui chantent au jour et nuit que comment les dollars ne se rabaissent même pas jusqu'à nos jours. Mais je vous rassure que même cette question des dollars, nous allons lutter à ce qu'on puisse stabiliser les dollars. La vie sociale aussi, nous allons rencontrer cette question, à commencer à se produire nous-mêmes, parce qu'il y a déjà, la RDC commence à faire partie des pays qui se produisent, consommons national en fait, tu vois. Et voilà pourquoi, à ce point-là, je pense que dès le début, comme nous sommes déjà au début de ce mandat, après son investiture, et ce sont des projets qui sont déjà en exécution. On va vraiment réanimer à ce que les gens qu'on a nommés sur ce secteur, de reprendre encore ces travaux. Donc moi, je pense que par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est concerne les opposants. Vous savez, l'opposant ne propose rien. Il fait qu'écrire jour et nuit, en train d'inciter les militants de se battre eux-mêmes. Vous savez, j'ai 2 jours ici, j'ai suivi le général John Chibangu en Mbujimayi, en train de parler avec nos soldats.
pour mettre en garde tous les acteurs politiques qui sont en train d'inciter nos populations au terme du tribalisme, à la guerre tribale. Ce sont des pratiques abusives, contraires aux lois en fait. Parce que dans un pays, nous ne pouvons pas quand même accepter des opposants qui sont là juste pour inciter le peuple à la guerre tribale. Ce sont en fait des actes que nous condamnons presque chaque jour. Et un vrai opposant, c'est quelqu'un qui propose et non quelqu'un qui incite le peuple à se battre ou soit à se faire des guerres. Ce sont des choses qu'on ne peut pas quand même admettre dans le pays. Donc, si vous êtes opposant, j'aimerais que, comme nous on est dans le pouvoir, vous pouvez quand même proposer un projet qui peut peut-être mettre le pouvoir en place en difficulté. Voyez-vous? Alors, ce n'est pas que vous réveillez un bon matin, comme vous êtes acteur politique, vous commencez à insulter ou soit à donner des discours, les morales en fait à la population pour soit exploser. Ce n'est pas vraiment des choses qu'on ne peut pas quand même tolérer. Merci beaucoup, Maître Kabulo, pour votre présence sur ce plateau. Alors, j'aimerais dire ceci à ses opposants, j'aimerais dire ceci à ces acteurs politiques. Le Congo a besoin des meilleurs dirigeants. Le Congo a besoin des personnes qualifiées, des personnes capables à la place qu'il faut. Il est temps de vivre la méritocratie. Il est temps de vivre la méritocratie avec des personnes à la place qu'il faut. Nous sommes arrivés à la fin de conjuguer le verbe être, le verbe manger, excusez-moi, le verbe manger au temps présent. C'est quoi? À la première personne du singulier, je mange. Et à la deuxième personne du singulier, tu manges. Mais il faut conjuguer maintenant, cette fois-ci, le verbe manger au temps présent, à la première personne du pluriel. Ils mangent. Qui sont-ils? Le peuple congolais. Nous n'avons pas besoin de cette instrumentalisation. Le peuple congolais a besoin des hommes capables. Que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit les opposants, que ce soit le militant, qui que ce soit Katumbi, que ce soit Katumbi, que ce soit Fayoulou, nous n'avons pas besoin des discours fallacieux. Nous n'avons pas besoin des discours des discours remplis de la haine, des discours remplis de la haine viscérale qui pousse le peuple à s'entretuer. Nous n'avons pas ce temps-là. C'est pourquoi souvent on nous appelle, et nous avons accepté ces noms, justement pour se tenir derrière ce peuple, en train de pousser ce peuple à dire non, à dire non, à dire non, à accepter d'avoir des dirigeants capables, accepter d'avoir des dirigeants autonomes, des dirigeants capables, rationnels, qui vont aider ce pays à émerger. Nous sommes à une période de construire le pays et non de diviser le pays. Nous n'avons plus encore l'heure, nous n'avons plus encore le temps de morceler le pays à quelques parties. Ce pays ne doit jamais dichotomiser. On ne pourra jamais mettre la République démocratique du Congo en dichotomie, je l'ai dit. Et un petit mot justement auprès de Maître Kabulo dans 2 secondes, un mot de la fin pour la Sentinelle debout et bien évidemment aussi souhaiter le meilleur vœu pour ce peuple. Merci, M. Jean-Paul Boukassa, la Sentinelle debout. Je suis très content, comme je l'avais dit au début, comme on s'est rencontrés cette année. Et ce n'était pas facile parce que l'année 2023, on a rencontré des choses. Alors, lorsque vous m'avez appelé pour m'inviter sur la Sentinelle debout, une chaîne que j'ai toujours appréciée, une émission plutôt que j'ai toujours appréciée, j'étais très content de vous revoir encore. Et je donne mes vœux au meilleur à toutes les personnes qui nous suivent cet après-midi, et particulièrement aussi à mon jeune frère Jean-Paul Boukassa, plutôt de la Sentinelle debout. Merci pour tout, merci pour votre invitation. Je suis très content de vous revoir encore cet après-midi, précisément le 4 janvier 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Kabulo. Levez le meilleur à tout le monde, partageant l'émission, commentant l'émission, aimant l'émission, parce que nous sommes là pour vous, la Sentinelle debout, derrière la caméra. Je vois la grande équipe technique que je dis un grand merci.
Et je te demanderai, toi aussi évidemment, partage la vidéo, l'émission, commente et nous avons besoin de vos soutiens, vos approbations sur notre personne. Et c'est ces genres de choses qui vont nous aider à pouvoir maximiser encore la chance et l'excellence dans ce travail. Qu'à cela ne tienne, que le Seigneur vous bénisse et que la paix règne sur le Congo. À très bientôt. Si vous avez les soucis, écrivez-nous sur ce micro-là. Écrivez-nous, excusez-moi, sur ces numéros-là affichés. Nous allons vous répondre le plus vite que possible. La Sentinelle debout, partout. La Sentinelle debout, au salon, dans la chambre, au bureau, partout, nous sommes avec vous. Appelez-nous à coûte que coûte, à chaque moment, nous serons toujours avec vous. Parce que notre travail, c'est de rester derrière la population pour récupérer ces déshydratats et les ramener auprès des ayants droit afin de trouver une solution. À très bientôt.